Alors dans cette vidéo, on se propose de démontrer la formule d'Al-Kashi. Alors, nous savons bien que la propriété de Pythagore nous permet de déterminer la longueur d'un des deux côtés d'un triangle rectangle ayant les valeurs des deux autres côtés. Et nous notons bien que ceci n'est fait que si le triangle est rectangle, avec la propriété de Pythagore bien sûr. Alors, et vous voyez pourtant qu'il paraît clairement que dans la plupart des modélisations, nous n'avons pas un triangle rectangle. Donc ce qui fait donc qu'on se pose la question de savoir, dans un triangle qui ne soit pas rectangle, est-ce que nous pouvons toujours déterminer la longueur d'un côté, connaissant la longueur des deux autres côtés. Donc c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Bien. Alors soit un triangle ABC qui n'est nécessairement pas un rectangle. Alors nous appellerons alpha l'angle en A dans le triangle ABC. Et avant de poursuivre, nous rappelons que dans le plan affine euclidien, nous définissons le produit scalaire de deux vecteurs U et V par U scalaire V, qui est la norme du vecteur U, c'est-à-dire la longueur du vecteur U, fois la norme du vecteur V, multiplié par le cosinus de l'angle obtenu par les vecteurs U et V. Bon, ici, l'orientation de l'angle importe peu puisque le cosinus est une fonction paire. Bien, donc, norme de U est juste la longueur, ou encore la norme du vecteur U. Ok. Bien. Alors, si nous supposons que nous connaissons les valeurs des longueurs de deux des côtés de ce triangle, et l'on se propose de déterminer la valeur du troisième côté. Donc, nous pouvons supposer par exemple que nous connaissons les valeurs du côté AB et du côté AC. Et nous voulons juste déterminer la valeur du côté BC, c'est-à-dire déterminer la longueur du segment BC. Alors, il est important pour la suite de faire quelques petites remarques. Alors, nous pouvons voir que si nous remplaçons le vecteur U par le vecteur V, alors le produit scalaire UU, qui donne alors dans ce cas le nombre de U, nombre de V, fois le cosinus de l'angle UU. Or, l'angle UU est l'angle nul. Et nous savons que le cosinus de l'angle nul, c'est 1. Et puisque le cosinus de l'angle nul, c'est 1, alors nous pouvons conclure à nouveau que le produit scalaire de U et de U, ce qui est U au carré, n'est tout simplement que la norme de U fois la norme de U, c'est-à-dire la norme de U au carré. Donc, le produit scalaire de U et U est juste égal à la norme de U au carré. Bien. Alors, si nous appliquons la remarque précédente au calcul de BC carré, nous obtenons alors que BC carré sera égal à la norme du vecteur BC carré, d'après ce qui précède. Et la norme du vecteur BC carré, c'est BC au carré. Et BC, c'est le vecteur BA plus le vecteur AC. Ça, c'est d'après la relation de Schall sur les vecteurs. La relation de Schall que nous connaissons sur les vecteurs. Et BA plus AC, c'est encore AC moins BA, c'est-à-dire nous avons juste remplacé le vecteur BA par le vecteur moins AB, puisque BA égale moins AB.
Alors ainsi, nous pouvons développer l'expression AC moins AB au carré, qui donnera alors AC carré plus AB au carré moins 2AC produit scalaire avec AB. Mais n'oublions pas que AB au carré et AC carré donne encore AB carré plus AC carré en non cette fois-ci. Et nous remplaçons alors AC scalaire AB par la norme de AC fois la norme de AB fois le cosinus de l'angle ACAB. Mais on se souvient que l'angle ACAB, c'est l'angle que nous avons noté par alpha. Et on rappelle une fois de plus ici que l'orientation importe peu puisque le cosinus est une fonction paire. Donc finalement, nous avons AB carré plus AC carré moins 2AB fois AC fois cosinus alpha. Et là, nous avons une expression de BC en fonction de AB et de AC. Et là, si nous passons à la racine carrée, vous voyez directement qu'on aura BC qui va donner racine carrée de AB carré plus AC carré moins 2AB fois AC fois cosinus de l'angle alpha. Bien. Et cette formule est connue sous le nom de formule d'Al-Kashi. Donc nous constatons bien qu'en connaissant les valeurs de deux des côtés d'un triangle, nous pouvons aussi trouver la valeur du troisième côté. En utilisant l'égalité d'Al-Kashi, que nous soyons dans un triangle, rectangle ou pas. C'est justement la spécificité de la formule d'Al-Kashi, c'est que nous n'avons pas besoin d'être dans un triangle rectangle. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est déterminer le cosinus de l'angle formé par A dans le triangle ABC. Toutefois, il est important de faire une petite remarque. En fait, cette remarque nous montre que la formule d'Al-Kashi est une généralisation du théorème de Pythagore. C'est-à-dire, le théorème de Pythagore est un cas particulier de la formule d'Al-Kashi. En effet, vous voyez, si nous remplaçons l'angle alpha précédent, c'est-à-dire l'angle en A, dans le triangle ABC, par 90 degrés, et que nous réécrivons à nouveau la formule d'Al-Kashi, vous voyez que ce qu'on obtient, c'est tout simplement BC carré égale AB carré plus AC carré moins 2ABAC fois cosinus de 90 degrés. Donc nous réécrivons juste la formule d'Al-Kashi en remplaçant l'angle A dans le triangle ABC par 90 degrés. Or, on se rappelle bien que cosinus de 90 degrés c'est 0. Donc l'expression devient BC carré égale AB carré plus AC carré, qui est bien la formule du théorème de Pythagore.